Alors, bonjour Calmetto, nous sommes en compagnie de Raphaël, le leader chant, enfin le chanteur, et Alex, le bassiste, ouais, celui qui, comme on dit, la légende, quand il quitte le groupe au moment du concert, personne ne s'en aperçoit. Mais c'est une légende. Donc nous allons faire une interview Calmetto avec Baston. Et pour ceux qui ne le savent pas, Calmetto signifie c'est très cool en zoulou. Donc, je vous laisse m'en dire plus. Pourquoi du Zoulou? Pourquoi c'est cool? Et pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Non, tout simplement, en fait, on voulait avoir déjà un nom qui sorte un peu de l'ordinaire, qui ne veuille pas forcément, qui n'ait pas forcément une signification en français. Et puis voilà, donc on a réfléchi à des sonorités. Et puis moi, je suis à côté de ça, je suis professeur de capoeira. Donc la capoeira qui est un sport afro-brésilien. Donc la résonance avec le Zoulou et elle a fait voilà ça a tout de suite résonné et puis du coup nous on est un groupe assez cool aussi quoi. On se prend pas la tête donc ça nous allait bien de nous appeler Camelto. C'est quand même pénible de ne pas avoir le U, parce que moi j'ai tendance toujours à mettre le U, et à chaque fois, je ne peux pas accéder aux pages Facebook si je ne mets pas le U. Bon. C'est- on, on voulait absolument que la vision de l'écriture choque. Et du coup, c'est vrai que le QA sans le U en français, du coup, c'est choquant. Et donc voilà, on voulait absolument que ce soit dans ce sens-là. Alors là, vous êtes deux, normalement vous êtes quatre, hein. Ouais. Donc il y a deux frères, hein, Ils et sont pas là, c'est les deux frères qui ne sont pas là. ils viennent de décéder là à l'instant. Donc on va assurer le concert que tous les deux cet après-midi là. Non, non, en fait, tout simplement, vu qu'on passe dans pas trop longtemps, ils sont en train, eux, de changer les cordes, de préparer le matos, pendant que nous, on passe du bon temps ici. Du bon temps sous la chaleur. Donc nous sommes sur le off, le Clair Clisson, et c'est l'apéritif en général avant ce qui suit le Hellfest. Voilà. Et vous avez accueilli comment cette proposition de date? Je laisse répondre. Très bien. Très bien, ça fait toujours plaisir d'être là, d'être associé aussi à ce grand festival qui est le Hellfest. Bon, même si nous, on n'est pas dans le Hellfest, on est dans le off, mais c'est toujours super chouette de pouvoir se produire sur scène, voilà, dans ce cadre et dans cette ville de Clisson. Et on l'avait déjà fait en 2022. Et du coup, on était arrivé, on était passé en premier à 9 h du matin et il y a eu un problème d'annonce. Donc on n'était pas annoncé, enfin c'était un bordel monstre. Du coup, ce qui fait qu'on était un petit peu, comment dire, frustré de notre première expérience. Donc voilà, on est bien content de revenir à un horaire plus, comment dire, appréciable. Voilà, et annoncé et tout. Voilà, on est super content pour ça. C'est un genre de revanche, quoi. Exactement. Vous êtes ici donc venu vendre, défendre surtout Skotama, sorti en mars, hein, dont on peut présenter la pochette ici. Une pochette, somme toute, très sobre et à la fois très intrigante. Oh, Tout à fait. ne dévoile pas tout. Très intrigante. D'ailleurs, ce qui m'a donné envie, moi, de faire une interview avec vous, c'est que vous chantez en français, à la langue de Molière, et qu'il n'y en a pas tant que ça. Ce parti pris, vous pouvez nous l'expliquer? Eh ben en fait, déjà d'une part, les groupes qui chantent en anglais, il y en a un paquet, et surtout en Angleterre et aux États-Unis. Et qu'on le veuille ou non, ils le feront toujours mieux que nous. Ils auront toujours un meilleur accent que les Français qui chantent en anglais. Et en plus de ça, notre langue, elle est super riche, super belle. Il y a 1000 façons de dire une seule chose. Donc voilà, on a voulu défendre ça. Nous, on s'exprime forcément mieux en français qu'en anglais. Et vu qu'on a envie de s'exprimer au mieux et qu'on nous comprenne au mieux, eh ben, on a choisi le français. Après, voilà, on fait aussi le choix de ne pas écrire certaines choses. Tout ce qui est comment dire, des textes très poétiques, ça ne va pas du tout avec le genre de musique qu'on fait. Donc voilà, on sait qu'on ne va pas écrire un poème sur les fleurs et sur la pluie et le beau temps. Mais en tout cas, voilà, on fait au mieux en tout cas pour s'exprimer en français avec des mots qui sonnent rock. Et vous le faites très bien, tout comme Tagada Jones ou Massistaria, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est justement ce qui m'a attiré, pour l'interview. Et donc, je disais, vous venez de sortir votre album, qui signifie un genre de maladie, quoi. Alors,
Scotoma, c'est la racine de scotum, qui est justement une tache dans l'œil. Ça, c'est une maladie qui est un trouble dans le champ de vision. Et ça a donné aussi le mot scotomisation, qui est dans le lexique psychologique le déni de réalité. Voilà, donc on aimait bien ce mot à double sens, un sens très strict et médical presque, et un autre sens beaucoup plus abstrait. Voilà, donc c'est vers cela qu'on est allé, et on a essayé d'orienter un peu tout ce qui est la pochette justement là-dessus. Pas mal de thèmes des chansons aussi se retrouvent là-dedans, donc voilà, c'était cool. Oui, d'ailleurs, quand on voit la pochette, ça rappelle quand même des séances chez les psys, puis la feuille en deux, et dites-nous ce que vous voyez. Et je mets ça en parallèle avec le titre de l'album. Est-ce que ça a été volontaire ou c'est juste une idée comme ça, un jet de peinture que vous aviez envie de faire, hein? Tu vois où j'y vais ? Vas-y. En fait, voilà, bon, ça c'est la version, on va dire, simple de l'album, mais la version plus complexe et plus complète, c'est un tableau. Voilà, donc ça veut dire qu'on a le support carrément où on peut accrocher le CD sur un tableau. Donc il faut imaginer un tableau de 30 par 30, format vinyle. Et l'idée elle venait de là en fait. On voulait absolument avoir une espèce d'œuvre d'art, quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. On avait pas mal de gens qui nous suivaient, qui nous disaient on n'a pas de quoi écouter les CD, mais on vous l'achète quand même pour vous soutenir. Donc on s'est dit quitte à ne pas l'écouter, au moins ils peuvent le regarder. Donc l'idée du tableau est venue là, donc tableau peinture, et on est tombé du coup sur... on est tombé. Du coup, on est arrivé à ce visuel-là, qui se décline autant sur une peinture que sur une pochette finalement. Voilà, donc ça vient totalement de là. Et du coup, il faut retourner la pochette, ce qui n'est pas habituel pour avoir le nom du groupe, hein, et bien en évidence d'ailleurs les titres assez vengeurs, mais avec un W, l'autre le baratin, etc. Le mal à l'envers, mais avec un point à chaque lettre. Vous avez envie de continuer sur cette voie-là parce que j'imagine que ça demande quand même beaucoup de travail, de réflexion en amont aussi, quoi. On ira toujours dans la voie du travail. Nous, c'est quelque chose il n'y a pas de bons résultats sans travail de toute façon. Donc forcément, on ira. Alors, je ne sais pas si on continuera à présenter les choses de cette manière ou pas, mais on va toujours essayer en tout cas de surprendre. En tout cas, ce qui à notre sens peut surprendre en tout cas. Et on a déjà plein de projets, des projets qui vont être d'ailleurs très surprenants à terme, des choses qui n'ont jamais été faites, sans aucune prétention. Mais voilà, et l'idée c'est on essaie de toujours se démarquer d'une façon ou d'une autre. Vous voulez parler de choses totalement musicales ou scéniques, hein, ou les deux? Les deux. Et donc je ne peux pas avoir un scoop? Non. Baston vous remercie. Non, en vrai, voilà, il y a des choses qu'on a faites sur cet album. Par exemple, on a intégré des instruments qui étaient un petit peu hors du commun, comme il y a de la vielle à roue, il y a de la cornemuse. Voilà, donc ça, c'est des instruments. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de retrouver, encore que la cornemuse un peu, mais la vielle à roue surtout pas, sur des titres rock. Et voilà, donc on a déjà quelques idées de titres où il y aura des instruments un peu comme ça, inattendus. Et voilà, et après il suffit j'espère que tu vas nous voir tout à l'heure sur scène, et tu verras que le côté gestuel et scénique est aussi important que le côté musical. Bien sûr qu'on viendra vous voir sur scène. Donc du coup, justement, pour venir sur cette scène du off, on prépare comment la date? Parce qu'il y a quand même 60 000 festivaliers jour qui drainent le festival. Beaucoup arrivent en amont du festival et vont au Leclerc et s'arrêtent. Est-ce que c'est un stress supplémentaire? On le prend pour une date spéciale ou une date de plus? C'est vrai que de jouer devant autant de monde, ça fait toujours quelque chose. Comment on le prépare? En fait, on joue. Nous, on a la chance d'avoir Raph qui nous trouve beaucoup de dates à l'année. Et donc du coup, c'est bien évidemment pas une date parmi tant d'autres, mais en tout cas, voilà, nous on l'a préparé depuis que le groupe existe. On a fait plus d'une centaine de dates. Donc voilà, ça se prépare comme ça. Et puis, comme Raph l'a dit, avec du travail, des répètes, le fait de reprendre, de revoir et puis de peaufiner. Et en dormant bien la veille et pas boire d'alcool. Exactement, une hygiène de vie irréprochable. Un vrai rocker.
Et je certifie que dans son verre, ce n'est pas de la bière, c'est de l'orangina. Enfin, orangina, Sprite, Coca. Voilà, puisqu'il faut en citer trop. Justement, vous êtes fan de Bon Jovi, vous avez repris un titre, on vous le dit peut-être. Moi, j'adore, donc même s'ils sont beaucoup décriés, enfin, voilà, Living on Prayer. Et vous, en français, ce qui donne vie au son de la prière, des prières. Ce son-là, est-ce que vous avez essayé de l'envoyer à Bon Jovi d'ailleurs? Alors il faut que tu saches que je suis fan de Bon Jovi depuis que j'ai 6 ans. Voilà, donc voilà, et pour tous les fans de Metallica, tant pis pour vous. Mais Bon Jovi, c'est beaucoup mieux. Du coup, non, bien sûr, voilà, Bon Jovi, ça reste un des groupes les plus mythiques au monde et dans l'histoire du rock. Alors, on a essayé bien sûr d'envoyer ça à John et à toute l'équipe voilà, derrière, mais penses-tu dans les millions de mails qu'ils doivent recevoir, le nôtre s'est noyé? Et puis voilà, après on l'a pas fait pour ça, on l'a fait parce que, en vrai on l'a fait parce que déjà moi ça me fait plaisir de le faire et parce qu'on voulait absolument aussi avoir une petite reprise à notre sauce et qu'on a pris beaucoup de plaisir, on s'est beaucoup amusé à le faire. Donc, et c'est quelque chose qui en concert en plus marche quand même toujours très 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 bien. Donc voilà. Vous êtes amusé à le faire, est-ce que vous le referez? Est-ce que c'est pas une idée justement à travailler de finir toujours avec un des titres de Bon Jovi Jamais. Ah, on voit que tout le monde n'est pas fan dans le groupe. En fait, bon, Bon Jovi on l'a fait, on refera pas. Enfin, je pense en tout cas qu'on on ne refera pas d'autres titres de Bon Jovi. On a fait un autre titre aussi d'un groupe qui s'appelle Extreme. On a repris leur dernier single Rise en français qui a donné vol pour nous. Et voilà. Et effectivement, on a deux trois titres de reprises comme ça qu'on va reprendre qui sont dans les starting blocks, mais voilà, on n'a pas encore de choses très concrètes. Mais cela, ça va se faire d'ici, je pense, la fin d'année. Ces reprises, c'est une envie ou tout simplement parce que vous avez quand même besoin de matière pour jouer aussi sur scène et que avec un EP et un album, c'est toujours moins évident? Non, en vrai, là, alors, le Bon Jovi, quand on l'a sorti, on n'avait pas encore l'album. Donc, effectivement, là, on l'avait vraiment bossé aussi pour avoir de la matière pour les concerts. Maintenant, en vrai, on a un EP, un album, on a le Bon Jovi. Non, là, pour l'instant, on n'est pas. Tu vois, le format classique, c'est plutôt 1 heure sur ce qu'on joue. Ça peut arriver à 1 heure et demie, mais voilà, on a un set d'une heure et demie. Donc là, pour l'instant, on n'est pas en manque de chansons pour jouer, quoi. Donc si on le fait, c'est par plaisir, par conviction éventuellement, mais pas plus. Eh ben justement, en dehors de Bon Jovi, quelles sont vos inspirations? Allez, fais-toi plaisir. Eh bien, moi je suis plutôt prog, donc j'aime beaucoup Devin Townsend, par exemple, et j'aime beaucoup aussi des choses plus pop comme Muse, voilà, Red Hot, ouais, moins Red Hot maintenant, plus Muse, hein. Mais puis lui il aime bien, toi t'aimes bien le rap toi? J'aime bien, je suis très donc Bon Jovi, Aerosmith, je suis très aussi Volbeat. Dernièrement, là, je me suis mis à écouter ça à fond. En France, je suis plus Jean-Jacques Goldman. Voilà, ça n'a rien à voir avec le rock, mais il a une façon d'écrire qui est incroyable. Et voilà, et j'adore aussi le rap des années 90 notamment. Voilà, c'est quelque chose qui m'a aidé à me construire. Tout à fait. Et voilà, et pour les deux frangins, ils sont dans le métal. Metallica à fond. Metallica à fond, mais il n'y a pas de y a pas de honte à aimer nos artistes français, à revendiquer que ce soit Balavoine, Sardou, Goldman, et on peut être que fier parce que c'est des textes sublimes, même du regretté Balavoine, voilà quoi, et au contraire s'en inspirer, faire du rock, autre chose autour. Vous parlez de rock, j'entends souvent rock énergique. Je ne sais pas trop ce que pour moi ça veut dire rock énergique, parce que pour moi le rock c'est énergique, donc quand on met cette appellation à côté. Ouais, c'est. J'aime bien la tête qui fait, Raphaël. Non, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le rock, il englobe énormément de choses. T'as des groupes très très pop qui, juste parce qu'il y a une guitare électrique qui est même pas saturée, c'est devenu du rock. Je te ferai remarquer que Johnny Hallyday, c'était considéré comme du rock. Et nous, par exemple, c'est pas du tout le genre de rock qu'on défend et qu'on fait. Donc, pour moi, Johnny Hallyday, ça reste du rock variété. On fait pas non plus du pop rock, donc il a fallu qu'on trouve une façon de dire qu'on faisait un rock un peu plus rentre dedans, sans faire peur aussi à ceux qui écoutent pas du métal.
par exemple. Donc le rock énergique, c'est le bon mot, ouais. Ou là, on rock massif aussi, parce qu'on vient aussi du Massif central, donc c'est l'appellation là qu'on va donner à notre musique, rock massif. Donc retenons une nouvelle appellation parmi les 250 qui existent, rock massif énergique. Et un jour peut-être du métal doux. On est à la frontière, hein. On est à la frontière. Il y a certains riffs qui sont un peu lourds, qu'on pourrait considérer comme étant du métal. Bon, la voix, pas des masses, hein, on va pas se mentir. Ah, c'est Bon Jovi, hein. Mais non, mais pour de vrai, ouais, on est vraiment à la limite entre du rock et du métal. Donc c'est pour ça, c'est du rock énergique, c'est du rock massif, mais on fait pas du métal. On fait vraiment du rock. Voilà, ça c'est important. Mais de toute manière, on dit rock metal, c'est parce que la frontière est toujours mince entre les deux et le métalleux écoute du rock, du classique, etc. Et un rocker, de temps en temps, va écouter du métal, du symphonique et tout ce qu'on veut, quoi. Là, vos projets futurs, vous en êtes où? C'est quoi qui s'ouvre à vous? Vous avez des dates pour cet été, en dehors du off, hein? Là, on va enchaîner, je pense, entre 25, ouais, je dirais 25 et 30 dates d'ici la fin d'année. Et donc là, le projet, c'est de jouer l'album. À côté de ça, on est toujours de toute façon en composition. On bosse chacun de notre côté des trucs, des petits riffs qu'on peut avoir, des mélodies, tout ça. Et voilà, en tout cas, jusqu'à 2025, il ne se passera rien à part jouer et kiffer un peu. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon concert. Vous êtes sur la Main Stage 1, voilà, à 18h. Donc allez voir Camelto, enfin ils seront passés d'ici là. Moi je vous souhaite bonne route et bonne chance, hein, et je sais que vous en avez, enfin, et que vous allez avoir une belle route vers Clermont, les montagnes, enfin les volcans surtout, on verra, mais en tout cas à bientôt et merci pour cette entrevue. Allez, go!